Salam salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Tout à l'heure, on a fait le débrief d'Arsenal Manchester United. Évidemment, j'ai lu les commentaires, il y en a qui sont venus dire que j'étais pas objectif, mais c'est vrai, je suis pas objectif. Que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est mon équipe, c'est mon équipe, faut même pas essayer de me fatiguer. Bref, débrief la Liga Barça Osasuna. Désolé pour les fans du Real, ça se voit qu'il y en a beaucoup qui me suivent que sur YouTube. Franchement, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a pas mal de réseaux où je communique autre que YouTube. Ce week-end, j'ai dit que samedi, j'étais pas disponible. Franchement. Donc tous les commentaires que je vois là, ouais Stan, le débrief il est où? J'attends le Real, etc. Ça fait près de 10 jours que vous voyez des vidéos avec des fonds blancs. Vous avez vu des Team No Tokar? Vous avez vu des No Excuse Play Like a Champion? Vous avez vu, je dis bien, quelque chose qui montre que j'étais chez moi. Ça se voit que je suis en déplacement. Donc du coup, ces derniers temps, je n'ai pas eu l'occasion de regarder tous les matchs. Donc je ne débriefe que ce que je regarde. D'habitude même, c'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. La semaine passée, le Real a joué un vendredi. J'étais pas disponible. J'ai pas pu le match. Je me suis rattrapé, je pense, le lundi ou le mardi pour en parler. Aujourd'hui, le Real a joué, si je ne me trompe pas, le samedi. Hier, j'ai fait une publication sur Twitter, sur Instagram. J'avais mis mon beau boubou. J'étais habillé comme Sadio Mané quand il est allé récupérer son ballon d'or. J'étais à un mariage. En fait, vous voulez quoi? Que j'arrête le mariage? J'ai dit aux mariés, ne vous mariez pas. Il y a le Real qui joue. Les gars veulent le débrief. Donc, du coup, à un moment donné, sincèrement, je peux comprendre la frustration des fans du Real qui pensent que réellement, en fait, ça fait 2 semaines que je les ghost, mais absolument pas. C'est juste que vous jouez le vendredi, vous avez joué le samedi. Si vous aviez joué le dimanche soir aujourd'hui, c'est vous que j'allais débriefer. Donc bref, ceci étant dit, je vous invite à aller me suivre sur Twitter, @stanjob, voilà, sur Instagram, les Outsiders, vous le savez, pour être des fois au fait quand je ne suis pas là, parce que ça peut m'arriver de ne pas être là. Le football, c'est pas la vie. Même si c'est la vie, en fait, tu vois, il y a d'autres choses plus importantes dans la vie. Et là, ce week-end, j'avais des amis qui devaient fêter leur union, leur amour. C'était important pour moi d'être là. J'ai fait un déplacement, j'ai pris un avion, c'était long, ça fait 10 jours que je bouge, etc. Donc, voilà, c'était juste ça. Fallait que j'explique un peu parce que j'ai lu des commentaires. On dirait que j'ai fait quelque chose de mal. Ouais, Stan, le Real. J'ai dit, mais et puis quoi? Dans tous les cas, Bellingham a marqué, vous avez gagné. Que voulez-vous? Là, on va parler des tocards. On va parler des tocards. On va me dire encore, ouais, Stan, pourquoi tu règles le Barça? Le Barça a gagné 2-1 face à Osasuna. Osasuna est une belle équipe de Liga, soyons très très sérieux. Cependant, aujourd'hui, moi, j'ai plein de questions en fait à poser à ce Barça-là. La première question que j'ai à poser à Xavi, c'est Xavi, sois normal, mec. Xavi, sois normal. Franchement, sois normal. Mais ramène un 4-3-3, je sais pas. Mais joue le Barça du Barça, mec. Franchement, quand le Barça joue au football, d'habitude, tu regardes, tu te dis, ok, l'année passée, ils ont été champions. Ils ont été très forts défensivement. L'essentiel, c'était de remettre, je sais pas, cette institution-là, redorer le blason. Fallait que le Barça gagne un titre. Ils ont réussi à le faire. Ils ont gagné la Liga. C'était très important pour Xavi. Cependant, c'était une Liga défensive. On a eu l'occasion de le voir. Un Barça très bon défensivement. Un Marc-André Ter Stegen qui est passé à ça, de battre le record de clean sheet, si je ne me trompe pas, sur une saison ou quelque chose comme ça. Des Jules Koundé au top de leur forme, Araujo au top de sa forme, Christensen, j'en parle même pas, Baldé était devenu Baldélier. Bref, on savait que le Barça défensivement, c'était très solide. Maintenant, moi, j'attends l'évolution. Enfin, j'attends l'évolution comme un Pokémon. Franchement. Mais Xavi, c'est le seul Pokémon, lui, il évolue pas. Mais c'est quoi ça, en fait? En fait, peut-être il y a des Pokémon, ils évoluent pas. Je suis en train de faire une référence, mais je suis même pas un spécialiste. C'est juste que je comprends pas. Tu joues face à Osasuna aujourd'hui, sincèrement, entre vous et moi, il y avait le match du Paris Saint-Germain, il y avait le match Barça-Osasuna. Tu me diras que Lyon, machin, etc., le match était trop facile pour le PSG. Le PSG a gagné sans aucun problème. Mais si tu regardes bien, tu te dis, mais Xavi, avec tous les joueurs qu'il a, il devrait être capable de faire mieux. Le milieu à 4 là, c'est pour aller où? Vous n'êtes pas fatigué? Moi, je commence déjà à être épuisé. Je veux voir le Barça jouer au football. Quand j'allume la télé et que je regarde le Barça, je veux voir, je dis pas forcément du tiki-taka, mais je veux voir quelque chose de beau, je veux voir de la fluidité, je veux voir des mouvements sur le terrain, mais c'est pas ça que je vois. Je vois un milieu en boîte, ils sont 4 comme ça, on dirait une prison. C'est quoi ça? Franchement, moi je capte pas en fait. C'est-à-dire que des boys qui offensivement n'apportent absolument rien. Aujourd'hui, tu joues face à une belle équipe de la Liga et tu vois automatiquement les limites du système de Xavi. Lamine Yamal est sur le côté droit. Il a essayé de faire son match. Ce n'est pas tous les jours qu'il va nous faire des masterclass et des choses sensationnelles. Aujourd'hui, ça a été plus difficile pour lui. Mais d'un autre côté, est-ce que réellement Lamine Yamal, à lui tout seul, est capable de porter l'attaque du Barça sur le côté? Baldé va monter, il va déborder, il va amener beaucoup de choses. Mais directement, tu te rends compte qu'Osasuna, sur leur première occasion dangereuse, je pense qu'on est aux alentours de la 30e minute, si je me rappelle bien, tac, tac, tac.
talonnade du boy d'Osasuna, passe en retrait, Baldé est lâché, Gundogan est obligé de plonger, non, Roméo est obligé de plonger, tu as un décalage qui se fait, le boy qui est au point de pénalty de Osasuna, il a raté, c'est un tocard, il doit marquer ce but-là, normalement. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui, je suis désolé, ce Barça-là, franchement, quand je le vois jouer, je le trouve insuffisant. Maintenant, on peut parler jusqu'à demain. Les fans du Barça sont sûrement contents. Le Barça se gère en ce moment. Ils sont troisième du championnat. Ils sont à 2 points du Real Madrid. Le mercato a quand même été cohérent. Joao Félix est arrivé. Joao Cancelo est arrivé. Cancelo, il est rentré sur le terrain. Même pas 2 secondes. Il a fait passe décisive pour Robert Lewandowski. Malheureusement, il était hors jeu. C'est tant de choses qui sont positives. Mais je m'attends à ce que le coach, sur le terrain, il me montre des choses qui soient meilleures en fait. Je m'attends à vraiment voir un Barça qui joue au football, qui domine son adversaire. Je veux voir le Barça dérouler. Mais ce n'est pas ça que je vois en ce moment. Tu me diras que peut-être qu'on ne voit pas le Real dérouler, machin. Le Real, c'est à part. Vous les connaissez. Ils ont leur style à part. Ils font leurs affaires à part. Moi, je ne suis pas là pour comparer en fait. Moi, c'est le Barça qui m'intéresse aujourd'hui. Je regarde le match du Barça parce que je l'ai vu. Je n'ai pas vu le match du Real. Donc, je peux regarder rapidement, résumer. Tu vois, Bellingham, il a encore marqué. Bravo et tout. Donc, ça, c'est une chose. Mais quand je vois le match du Barça, je me dis, mais attends, Frenkie de Jong, encore une fois, il fait un bon match au milieu de terrain. Il n'y a pas grand-chose à dire. Gundogan est pertinent. Mais joue avec un milieu à 3. Rafinha est de retour. Mais fais-le jouer. En fait, moi, Xavi, des fois, je ne comprends pas. Mais passe en 4-3-3. Peut-être mes Rafinha à gauche ou Yamal à gauche ou je ne sais pas. Mais bref, voilà. Victoire du Barça 2-1 face à Osasuna. Je veux dire, à part les plébiscités défensivement, dire que Marc-André Ter Stegen a fait des arrêts pertinents, dire que Jules Koundé, encore une fois, il a été très bon, autant offensivement parce qu'il a claqué un but, mais défensivement aussi parce qu'il était là sur tout ce qui est menace aérienne et tout. Franchement, il a été très bon, Jules Koundé. Il est en train de faire un très bon début de saison. Christensen aussi est en train de se gérer. Sergi Roberto, comme d'habitude, il est nul, incapable de contrôler un ballon. Tu veux aller où? Il est capitaine. Tu veux aller où? En fait, il y a trop de... C'est-à-dire que franchement, je suis désolé, quoi. Je suis désolé. Encore une fois, on va dire, ouais, Stan n'aime pas le Barça. Stan déteste le Barça. Stan, c'est un fan du Real. Je suis fatigué de ces comparatifs. Ce comparatif-là, on dirait que personne... Comme si moi, j'ai fait un vlog au Real. Vous m'avez vu aller à Santiago Bernabéu faire un vlog là-bas. C'est parce que la Liga m'a invité. Vous m'avez vu aller en Catalogne faire un vlog là-bas. C'est parce que la Liga m'a invité. La Première Ligue ne m'a jamais invité. Pourtant, je vais à chaque fois faire des vlogs avec Arsenal parce que Arsenal, c'est mon club. Les autres, moi, je m'en fous. Mais quand je regarde ce Barça-là, je me dis c'est insuffisant. Sergi Roberto n'est pas bon. Cancelo est rentré, ratatatata, il a montré des choses intéressantes. Mais ce qu'il va montrer offensivement, il va falloir que défensivement aussi, il y en a qui sont capables de le couvrir parce que Joao Cancelo se porte énormément vers l'avant. Ferran Torres est rentré aujourd'hui, peut-être qu'il aurait dû partir titulaire dans ce match-là, je ne sais pas. En ce moment, c'est un super sub. Mais c'est pour dire à quel point j'en arrive à la conclusion que pour moi, Xavi a beaucoup de lacunes. Xavi doit encore travailler. La dernière fois, je l'ai comparé ici avec Arteta, ils m'ont fatigué. Ouais, il ne fallait pas le comparer avec Arteta. Arteta, ça fait combien de temps qu'il est là, etc. Je dis, Arteta, dès ses 6 premiers mois, il a gagné la Community Shield et la FA Cup. Moi, des fois, vous me fatiguez. Mais vous me fatiguez, les fans du Barça. On compare avec Arteta parce que je dis que sincèrement, en termes de milieu de terrain, Arteta a été un bon milieu de terrain. Il n'a même pas été ce que Xavi a été. Xavi a été une superstar au milieu de terrain. Arteta a été un très bon joueur de football, un bon milieu de terrain, un bon leader, que ce soit à Everton ou à Arsenal. Cependant, en termes de coaching, je suis désolé, dès la première année, on a vu des choses intéressantes avec Arteta. Il y avait les Aubameyang, les Lacazette. Après, ça a pris du temps parce qu'il fallait changer l'effectif, recommencer. Aujourd'hui, Xavi, il est un tout petit peu dans cette phase-là. Donc ne me parlez pas de temps, s'il vous plaît. Moi, je veux voir des choses cohérentes. C'est pour ça que je lui dis, s'il te plaît, sois normal, mec. Joue en 4-3-3. Mais petite... Je suis malade en plus. C'est quoi ça? En tout cas, bref. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Non, c'est que les gars m'ont fatigué. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dès la semaine prochaine, je serai de retour dans mon environnement. Je pourrai enfin travailler normalement. Ces temps-ci, je me suis énormément déplacé. Ça n'a pas été facile pour moi. Donc, du coup, même là, je suis assez fatigué et tout. Mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Fan du Real, encore une fois, je m'excuse. Voilà, c'est pas de ma faute. C'est pas forcément de votre faute. C'est juste que ces derniers temps, les calendriers n'ont pas concordé. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.